secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. En ce matin, nous allons écouter Dieu nous parler au travers de Papa et Emma, que nous accueillons dans l'amour de Dieu. Bon appétit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette opportunité. Et nous remercions les pasteurs pour la confiance. Merci pour votre présence. Je vous prie sans plus tarder d'ouvrir nos Bibles. Je puis vous rassurer d'une chose, que Dieu va parler à chacun de nous. En commençant par les prédicateurs, et il va manquer personne. Christ, il a dit quand nous prions que nous puissions demander le pain quotidien. Amen. Je puis vous rassurer que chaque jour Dieu prévoit quelque chose pour votre vie. Et en ce dimanche aussi, Dieu a prévu quelque chose pour votre vie. Restons connectés. Amen. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. C'est un verset que nombreux d'entre nous peuvent réciter sans lire, mais je vous prie quand même d'ouvrir la Bible. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je peux lire en utilisant la version français courant. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Et Darby va finalement dire un culte intelligent. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans l'année 2021. Et étant de Maranatha, Dieu nous a communiqué une parole par rapport à cette année. Le secours divin. Amen. Amen. L'année du secours divin. Ce n'est pas un slogan. Dieu veut que cette année 2021 soit réellement une année de secours, de son secours dans votre vie. Et dans ces grands thèmes, ça fait déjà quelques dimanches, deux, trois mois environ, que les différents prédicateurs qui passent du haut de cette chaire sont en train de développer un sous-thème dans ces grands thèmes de l'année. Les moyens du secours divin. Il y en a plusieurs qui ont déjà été cités ici. On ne va pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous allons évoquer un de ces moyens-là. Nous restons dans la grande série des moyens de secours divin. Vous pouvez noter la consécration à Dieu. Amen. Amen. Alors que nous étions en train de lire, nous remarquons, et ça c'est clairement dit dans Romains, l'apôtre Paul est en train de dire: je vous exhorte ou je vous invite. Dans d'autres versions, on dit: mais à cause de cela, je vous invite. Quelqu'un m'a dit une chose. Quand vous êtes en train de lire votre Bible, vous tombez sur un chapitre, même si c'est le premier verset, qui s'introduit notamment par après cela. Après cela. Vous le verrez souvent, surtout dans les évangiles. Beaucoup de chapitres s'introduisent comme ça. Après cela. Après ces événements.
Un lecteur de la Bible averti ne va pas s'arrêter. Par exemple, il était dans, je prends un exemple, Matthieu 5. Où on dit par exemple qu'après cela. Si on dit après cela, un lecteur de la Bible va se dire, oh, après quoi? Donc la bonne compréhension, pour comprendre ce qui suit, il faut d'abord retourner. C'est dire, bon, c'était quoi les événements avant? C'est la même chose ici avant d'aller plus loin dans Romains 12. Alors que l'apôtre Paul est en train d'exhorter de pouvoir offrir leur corps. Et comme j'étais en train de dire, d'autres versions disent, c'est pourquoi. Donc ça dit, il y a une cause avant. Amen. J'étais vraiment ému. Alors que le groupe d'adoration était en train de chanter Bisoto Benga Makite. Bisoto Pona Makite. Bien aimé, l'histoire commence quelque part. Le pasteur venait de le dire tantôt, au niveau du jardin d'Éden. Dieu crée Adam et crée Ève. Le Satan est venu. Et puis l'homme est tombé. La nature humaine est perdue dès lors. L'homme voulait se cacher, se sauver lui-même en cherchant des feuilles de figue, mais cela n'a pas marché. L'initiative de l'homme a échoué. Dieu est venu secourir l'homme dès le jardin d'Éden. Il va lui donner la peau d'un animal pour se vêtir, pour se couvrir. Et l'histoire malheureuse de l'homme va commencer. La Bible dit, le premier Adam, on a revêtu sa nature, le premier Adam. Gloire soit rendue à Dieu, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Les autres éléments qui se sont suivis, toutes les autres tentatives se sont avérées vaines. Voilà pourquoi Dieu a fait précéder les saluts de plusieurs images. L'histoire des saluts a commencé par les images. Et Dieu va matérialiser ça par la personne de son Fils Jésus-Christ. La Bible est en train de dire que le dernier Adam, pas le deuxième. Une fois j'ai suivi quelqu'un noter le deuxième Adam. Christ n'est pas le deuxième. S'il est un deuxième, il y aurait un troisième. Le dernier Adam, c'est l'esprit vivifiant. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Amen. L'histoire de l'humanité a commencé avec cet épisode catastrophique de la chute. Plus tard, Dieu va appeler Abraham. Après, il y a Isaac qui vient, qui entre dans l'alliance. Il y a Jacob qui entre dans l'alliance. C'est ainsi que tout un peuple, le peuple d'Israël, vont profiter de l'alliance de Dieu. Mais bisoto benga makite. Amen. Bien aimé, l'anda arbre généalogique osa descendant d'Abraham. Ni vous ni moi, on était descendants d'Abraham. Mais Christ, par son œuvre, il a fait de nous membres de l'alliance, une alliance nouvelle. Amen. Amen. Dieu a choisi la folie de la croix pour contourner et venir nous sauver. C'est ce que Paul était en train d'expliquer en fait au chapitre précédent. Pour expliquer comment nous, les païens d'autrefois, nous les nations, on n'était pas concernés par l'alliance. Donc Dieu est venu nous chercher alors qu'on n'était même pas éligible. Imaginez, bien aimé, une structure, un organisme est en train de recruter des gens. Ils vont profiler, ils vont nous dire la personne qui va candidater doit être ceci, il doit avoir ceci, il doit avoir telle expérience, doit avoir tel diplôme. Plusieurs personnes, même s'ils recherchent l'emploi, mais quand on lui présente une offre, il voit les conditions. Il se dit, je ne veux même pas postuler.
Parce qu'on lui dit, avant d'être engagé à la lutte, il faut avoir 5 ans d'expérience dans un organisme international. C'est-à-dire, on t'exclut. Et toi-même, tu t'exclus. C'était en fait ça le salut. L'homme, en voyant les conditions pour accéder à Dieu, bien plus, nous les nations, si on pouvait seulement lire la loi de Dieu et comprendre qu'on était exclus du sacerdoce, exclus de la maison de Dieu. Mais malgré cette exclusion légale, Dieu est venu nous chercher. Alors qu'on n'était pas éligible au salut. Alors qu'on ne devrait même pas accéder à la maison de Dieu. Mais il est venu nous chercher lui-même. Il a fait de nous membres de sa maison. Il a fait de nous fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Quel avantage. C'est après que Paul est en train d'expliquer ces choses-là aux Romains. Aujourd'hui, la Bible s'adresse à nous, le chrétien de Maranatha. Voyez la condition. Voyez l'exclusion dont vous étiez autrefois exposés. Mais malgré cette exclusion de la loi, Christ est venu nous sauver. Christ est venu nous racheter. Et croyez-moi, il a payé un prix fort. Le prix de son sang. Et alors, Paul introduit le chapitre 12. Pour dire, à cause de cela, bien-aimé, la consécration, on va comprendre que quand on ne peut pas dire à quelqu'un consacre-toi sans qu'il comprenne. Parce que pour que tu te consacres, il y a eu quelque chose qui a été fait avant. Amen. Amen. Quelque chose a été fait avant. Une œuvre a été accomplie avant. Une position nouvelle a été réservée pour toi alors que tu n'avais pas droit à cette position. Christ a accompli l'œuvre. Il a balisé le chemin. Et l'apôtre Paul est en train de dire, si tu comprends ce que Christ a fait, si tu comprends que tu n'étais pas éligible, si tu comprends que tu ne pouvais même pas appeler ce Dieu-là ton Dieu, ça aurait été un blasphème autrefois que toi tu appelles Elohim ton Dieu. Mais si aujourd'hui il est ton Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait avant. Amen. Amen. Et à cause de cela, à cause de l'œuvre accomplie avant, maintenant il y a une réponse. Maintenant, l'apôtre est en train d'inviter nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous autrefois exclus de l'alliance, et dit à cause de cela, je vous invite, je vous exhorte par les compassions de Dieu ou par l'immense bonté de Dieu, comme le français courant le dit, par l'immense bonté de Dieu, à offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Amen. C'est quoi la consécration? Je veux déjà dire ce que je ne pense pas par cet enseignement ou par cette exhortation. De manière générale, quand on parle de la consécration, la première pensée qui arrive, c'est... Ah non, là on parle des prédicateurs, on parle des pasteurs. C'est aussi vrai, ça s'est fait aussi pour... On a vu notre pasteur être consacré une fois devant plusieurs témoins ici. Amen. Amen. Mais ici, je ne parle pas de la consécration sous cet aspect-là. Ce n'est pas la consécration de ceux qui sont appelés à servir dans le sacerdoce. C'est la consécration pour tout chrétien. Là, je voulais d'abord circonscrire la pensée ici. Mais autrefois,
Quand on parlait de la consécration, on faisait allusion à quoi? Là, je vais aborder cet enseignement en quelques points. Ça sera quasiment 4 points majeurs. Je commence par la définition et l'explication des concepts. Autrefois, quand on parlait de la consécration, c'était un rite, c'était une cérémonie. Un rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose, qui par là entre dans la catégorie du sacré. C'est-à-dire, lors de cette cérémonie, quand on dit que la personne est consacrée ou la chose est consacrée, dès lors, cette personne ou cette chose-là entre dans la catégorie des sacrés. Des choses qui sont considérées comme saintes. Autrement, par cet acte, l'objet ou la personne est séparée pour un service. Et le service en question, c'est le culte de l'Éternel. Le service de Dieu. Amen. Amen. Par là, nous comprenons aussi une chose. On ne peut pas parler de la consécration sans évoquer la séparation. Rentrons encore dans Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé sur la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans Genèse 1,4, Dieu sépara. Amen. Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu commence à faire des choses, dès le premier jour, il va appliquer le principe de séparation. Dès le premier jour, il amène la lumière et puis il sépare la lumière d'avec les ténèbres pour qu'il n'y ait plus confusion. Mais il ne s'arrête pas là. Le deuxième jour, il va encore séparer. Il va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Avant qu'il y ait les secs, Dieu va d'abord séparer. J'anticipe pour quelqu'un. Dieu bénit moi, c'est bien. Mais Dieu, avant de commencer à bénir la terre, il a commencé d'abord par séparer. Amen. Pour que la terre soit remplie de bonnes choses, de pierres précieuses, de bons fruits, tout ce que nous pouvons admirer, Dieu a commencé par appliquer le principe de séparation. Amen. Amen. Aussi longtemps le principe de séparation n'est pas appliqué, ça dit qu'il peut y avoir un problème quelque part. Ainsi, la consécration, c'est quoi? C'est se donner entièrement à Dieu. C'est faire la volonté de Dieu, mais sans contrainte. On ne te pousse pas. Voilà pourquoi Paul dit, je vous exhorte. Français courant dit, je vous invite. Je vous rappelle qu'une invitation n'est pas une convocation. Donc si on m'invite, j'ai encore le choix de répondre à l'invitation ou de ne pas répondre à l'invitation. Vrai ou faux? Si on m'invite, j'ai le choix. Malgré tout ce que Dieu a fait, comme on l'a dit dans le chapitre précédent de Romains 11, alors qu'on nous a présenté tout ce que Dieu a fait pour que nous, qui n'étions pas éligibles, nous soyons aujourd'hui dans la famille de Dieu. Bien-aimé, Dieu pouvait encore avoir le droit de nous réclamer la consécration. Dire non, voyez ce que j'ai fait. À cause, vous me devez quelque chose. Dieu pouvait réclamer cela comme un droit. Mais voilà, dans toute sa bonté, il nous invite même. Il nous invite même. Bien-aimé,
à nous consacrer à lui, à nous offrir à lui, à offrir nos corps tout entier. Un sacrifice vivant. Conscient. Vous savez vraiment. Donc c'est quelque chose qui ne se fait pas inconsciemment comme si tu étais dans une hallucination. Non, tu sais que tu t'es consacré. Amen. Amen. C'est pas pour rien. Comme je disais tantôt, Darby, quand il dit que ce qui sera de votre part un culte intelligent, c'est pas pour rien que même le verset 2 de Romains 12 parle du renouvellement de l'intelligence. Oui, nous offrir comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire un holocauste. On s'offre totalement. Totalement à Dieu. Amen. Alors que Lévitique 1, de 6 à 9, Dieu est en train de parler de l'Holocauste. C'est sacrifice entier. Vous allez remarquer une chose. C'est tout entier. Tout entier. Quelle que soit la catégorie, c'est tout entier que ça devrait être offert. Dans l'ordre des sacrifices, l'Holocauste avait cette particularité. Ça se fait entièrement. On va brûler, mais entièrement. Dieu nous demande de nous donner, mais entièrement. C'est pas seulement donner, mais c'est donner entièrement. Donc, dans le concept de la consécration, il y a un aspect qui surgit. On peut aller au deuxième point, ça nous permet d'avancer en même temps. Quelques caractéristiques de la consécration. La consécration est volontaire. Amen. Comme j'étais en train de dire, Paul nous invite à nous consacrer à Dieu. Il ne nous oblige pas. Dieu ne t'oblige pas de te consacrer à lui. C'est un acte volontaire. En réalité, la consécration sous-entend une certaine reconnaissance à ces dieux-là. Imaginez que vous travaillez dans une entreprise qui vous paye parfaitement bien. Où on vous considère par votre patron. Et parfois, quand il y a des grandes décisions, on vous associe. Peut-être sans forcer, vous remarquerez seulement, vous commencerez à donner de votre temps, de votre intelligence sans vous plaindre. La plupart des travailleurs qui se plaignent à tout bout de champ, la majorité d'entre eux, c'est pas parce qu'ils ne sont pas payés. C'est pas parce que le boulot en soi n'est pas un bon boulot, non. Mais parce qu'ils se voient comme s'ils ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Je suis payé, mais un peu sous-payé. Bon, on me paye, mais on ne me respecte pas assez. Le patron, quand il vous appelle, il vous traite comme des petits enfants. Quand l'homme considère tout ça, le matin quand il va au travail, c'est juste pour aller, parce qu'ils se disent, les jours je trouverai mieux. Je vais démissionner. Mais peut-être même, je vais même sécher carrément. Ils vont juste constater mon absence. Ou ils vont faire comme une de mes anciennes collègues. Elle était tellement, il y a très longtemps, on travaillait quelque part. Elle était tellement, c'est pas fatiguée de ses boulots. Le jour, elle a eu un autre boulot, une autre opportunité. Cette dame a écrit la lettre de démission la plus courte au monde. Imaginez, toute une feuille duplicateur. Vous savez tout ce qui a été écrit dedans? Je démissionne. C'est tout ce qu'elle avait écrit. Je démissionne. Comprenez seulement que j'en ai assez. Je n'ai pas le temps d'écrire encore de longues phrases. Je démissionne, je signe. Vous comprenez que c'est moi. Amen. Amen.
Mais quelqu'un qui se sait respecter, qui se sent apprécié, à cette personne-là, de manière générale, on ne lui demande même pas de se donner à ce travail. Il va se donner. Amen. Amen. Très souvent, quand on nous demande à nous chrétiens de nous consacrer, cela peut parfois cacher quelque chose. Au plus profond de nous-mêmes, au-delà des temps que nous avons passés à l'église ou dans le Seigneur, c'est selon. On n'a pas encore compris une chose. La profondeur même de l'œuvre de la croix. C'est que Dieu a réellement fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Les non éligibles d'autrefois. Amen. Parfois, quand nous réalisons ces choses de manière profonde, pas de manière artificielle, pas parce qu'on nous a dit que Christ est mort pour nous, mais parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous ressentons ces choses. Parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous sommes conscients de ces choses. Bien aimé, le culte doit être raisonnable, doit être intelligent. C'est-à-dire, je ne crois pas à un Christ que je ne comprends pas. Je dois comprendre ce que je fais. Amen. Amen. Très souvent, les gens souffrent de manière inconsciente. C'est un peu comme quelqu'un qu'on a ensorcelé. On dit toujours que quand quelqu'un veut ou donner de la sorcellerie, généralement on dit à un enfant, on lui donne un pain. L'enfant voit le pain, il voit la viande, il mange, il ne sait pas. Il est inconscient de l'alliance qui va le lier par la suite. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Juste une parenthèse. C'est même entre guillemets les dangers entre guillemets des enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. Vous voyez un peu? L'enfant il a 2 ans, 3 ans, on l'envoie à l'écodime. Puis à un certain moment il devient ado. On dit non, les ados, venez, frère Prince, prenez-les, il faut faire les enseignements pour le baptême. Et puis il s'est fait baptiser. Et puis à un moment il fait la chorale, le protocole. Donc à un certain moment il ne sait pas vraiment. C'est un peu comme si vous l'avez entraîné. Ça devient comme un cursus scolaire. On commence par les godines, on fait les ados, et puis on fait la jeunesse, et puis un peu. C'est comme un cursus scolaire. La vie chrétienne n'est pas comme un cursus. Amen. Nous, parents, aujourd'hui, qui gérons des ménages avec les valeurs chrétiennes, nous devons veiller sur nos enfants. Nous pouvons ne pas nous en rendre compte. Croyez-moi, la plupart de nos enfants sont non chrétiens. La plupart de nos enfants, ceux qui vivent dans des maisons des chrétiens, ils sont non chrétiens. Ils vont à l'église régulièrement, ils font des choses normalement. Mais le problème c'est quoi? À un certain moment, le jour où ils ont fait une consécration volontaire, c'est pas parce qu'aller à l'église c'est une habitude de la maison. Amen. Amen. Je parle à un jeune qui est issu d'une famille chrétienne. À un certain moment, il faut s'arrêter et vous poser la question: est-ce que volontairement je me suis déjà consacré à Christ? Ou c'est seulement dans un cursus? Je suis issu d'un cursus là. On m'a amené à l'église et puis les habitudes prennent. J'ai des amis à l'église et puis et puis je continue, j'ai fait la chorale, j'ai fait le service, et puis je continue, je suis un ouvrier à la jeunesse. Oui, c'est très bien tout ça. Mais est-ce volontairement, sans contrainte, vous vous êtes donné à Christ sans contrainte? Là, c'est un vrai problème. La première motivation qui vous a poussé à l'église, ça pouvait être autre chose, oui.
tant mieux. Dieu peut passer par n'importe quelle voie pour vous appeler à lui. Mais la vraie question, est-ce qu'à un certain moment, êtes-vous conscient que vous-même, que tu t'es donné à Christ? La consécration est volontaire. Alors que Noé est sorti de l'arche, dans Genèse 8, 20, il y a plusieurs aspects, on peut lire à la maison. On va voir Noé offrir les holocaustes à Dieu. Librement. Dieu ne lui a pas dit, Noé, offre-moi. Et quand bien même Dieu le lui dirait, comme il a fait avec Abraham, l'action reste libre. Amen. Amen. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils Isaac. Il est en train de demander l'holocauste. Tu vas vraiment le brûler là, tout entier. Abraham n'a pas hésité. Nous connaissons la suite. Dieu a pourvu, a présenté un bélier à la place. Au départ, Abraham l'a fait volontairement. Pour exprimer vraiment sa volonté. Abraham savait, s'il associait sa volonté à celle de Sarah, il n'allait pas obéir à la voix de Dieu. Ça allait perturber sa volonté. Très souvent, nous perturbons notre consécration parce que nous voulons toujours écouter l'autre. Dieu te dit, tu veux écouter l'autre. L'autre, il va faire quoi? Et l'autre va te dire, est-ce que c'est réellement Dieu qui t'a dit ça? Tu es sûr? Et c'est pas ta propre voix. C'est pas ton intuition. Prouve-moi que c'est Dieu qui t'a dit ça. Très souvent, nous reculons quand nous voulons associer la voix de Dieu à la voix des hommes. Et l'Holocauste, dans sa perfection, le modèle parfait reste Jésus-Christ. Dans la Bible, on nous a montré beaucoup d'exemples. Celui-là, Hébreux 9, 14 dit, il s'est donné lui-même. Amen. Amen. Jésus n'est pas mort en martyr. Oui. Quand on dit les martyrs de l'indépendance, ces gens-là, faudrait-il encore qu'ils soient vraiment martyrs de l'indépendance? Ils sont pas morts volontairement. L'histoire nous renseigne de manière sans équivoque que certains parmi eux étaient même des pilleurs. Vu qu'il y avait des troubles vers le rond-point, le pont Gabi, vers ce qui est aujourd'hui rond-point Victoire, la partie Imka, d'autres étaient venus pour piller des magasins. Et avec l'abus de la police, de la force de l'ordre de l'époque, ils sont tombés. Mais après, on va les couvrir de la dignité des martyrs. Oui, Christ n'est pas mort en martyr. Il s'est offert volontairement. Amen. Amen. La volonté. Il l'a fait volontairement. L'autre caractéristique est que dans la consécration, il y a deux aspects. Il y a d'abord c'est donner et donner. S'offrir et offrir. Amen. Amen. Quand nous voyons l'histoire, nous connaissons Genèse 4, 3 à 5, l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 4, 3 à 5, l'histoire d'Abel. Caïn, le cultivateur, a eu la bonne pensée d'offrir à Dieu. Abel, l'éleveur, a eu la pensée d'offrir à Dieu. Mais la Bible est en train de nous dire, je peux vous inviter à lire, parce que la plupart des personnes sautent ces versets et disent non, Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Oh non.
Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Amen. Dans la consécration, Dieu commence par la personne. Est-ce que la personne s'est donnée à Dieu? Allons rapidement, 2 Corinthiens 8.5. Là, l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose de très important pour l'église de la Macédoine. Il dit, et non seulement ils ont contribué, là il parle de l'église, des membres de l'église de la Macédoine, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Ils devraient apporter de l'assistance aux missionnaires. Et les missionnaires s'attendaient d'une certaine consistance dans leur rapport. Mais Paul était étonné qu'ils ont apporté plus que ce qu'eux espéraient recevoir de l'église de la Macédoine. Mais il révèle pourquoi ils ont donné même au-delà de l'espérance de Paul. Parce que les chrétiens de la Macédoine, ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Amen. Amen. Il y a une mauvaise doctrine qui prend corps progressivement. Même si tu n'as pas le temps, donne, Dieu saura. Même si tu ne viens pas à l'église, quand tu donnes, ton argent va faire. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Mais le diable est tellement malin. Il est là en train de traverser très finement. C'est-à-dire, si vous ne prêtez pas attention, la déviation ne commence pas par un angle à 45 degrés. Hein, pour ceux qui ont fait la physique. La déviation commence petitement. Une petite déviation. Un angle très peu perceptible. Mais continuez d'avancer. Une fois j'ai donné cet exemple. Bien aimé, s'il vous plaît. On est là. Apparemment, nous sommes sur une même longueur. Bon, après, il n'y a pas trop d'espace. Apparemment, on est sur la même ligne. Mais quand moi, je commence à pencher légèrement, apparemment, on est encore sur la même ligne. Mais le temps va prouver que je suis en train de dévier. Merci beaucoup, papa. Amen. La déviation ne commence pas brusquement. Quand le diable veut s'aimer livré dans l'église, à première vue, on ne sent pas ça. Quand l'hérésie entre dans l'église, si l'église n'est pas prudente, l'église ne va pas voir ça. Aujourd'hui, quand on parle de donner à Dieu, les gens parfois de manière, je ne sais pas moi, il y a d'autres personnes qui le font pour leur propre gain, parce que la Bible dit qu'il y a d'autres qui prêchent l'évangile pour un gain sordide. Mais il y a des gens qui prêchent pour qu'eux gagnent. Alors, la manière de présenter les données, c'est comme si toi la personne, même si tu n'es pas, mais Dieu va seulement agréer ton offrande. Non, Dieu veut d'abord que nous puissions nous donner nous-mêmes. Amen. Dieu attend que l'église se donne d'abord. Dieu attend que les chrétiens se donnent d'abord lui-même. Garde d'abord ton offrande, donne-toi d'abord toi-même à Dieu. Bien aimé, tu vas perdre l'offrande pour rien. Je préfère encore que tu ne donnes pas parce que tu ne t'es pas donné, au lieu de donner alors que tu vas perdre, tu ne vas rien d'avoir de Dieu. Amen. Donne-toi d'abord. Emmanuel, donne-toi d'abord. Joseph,
C'est chacun se le dit. Je me donne d'abord moi. Je n'ai pas besoin d'offrir un service à Dieu si moi-même je ne me donne pas. C'est inutile, c'est un service perdu, un temps perdu. Ces temps-là, donne ça même à cultiver, je ne sais pas quoi, au bout à Tandunda. Si tu ne te donnes pas, ça ne sert à rien de donner à Dieu. Amen. Amen. Je m'inscris en faux dans cet enseignement. C'est un principe immuable. Et le diable vient avec ses principes, il crée la déviation. Au point de dire aux gens, même si quelqu'un meurt, ma famille va passer les cabots. Ça peut sauver son âme. Non. Dieu a d'abord besoin de nous-mêmes. Amen. Le Dieu qui est le maître, c'est lui qui a dit l'or et l'argent sont à lui. Vous pensez vraiment qu'il allait laisser Christ mourir juste pour que tu deviennes riche? Vous le pensez vraiment? Bien aimé, vous le pensez vraiment? Que Dieu va laisser Christ mourir juste pour faire de toi un milliardaire? C'est diluer même la valeur du sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu attend que nous-mêmes nous sommes consacrés à lui. Avant de donner, que je me donne d'abord. Avant qu'on donne l'offrande de ces jours, chacun de nous va se poser la question. Oui, je vais aller donner. Est-ce que moi-même je me suis donné? Si je pouvais me miniaturiser comme dans le dessin animé, que je vienne d'abord moi-même me mettre dans les paniers, moi-même. Après, je vais donner l'offrande après. Si je vais donner un service chrétien, faire un service, donner de ma force, de mon intelligence pour un service chrétien, la question, est-ce que moi-même je me suis donné? L'œuvre dans le Seigneur, tel qu'un Corinthiens 15:58 dit, elle n'est pas vaine seulement si et seulement si. Parce que la Bible dit, vos œuvres vont vous suivre. N'est-ce pas? Cela veut dire que vous devez d'abord passer pour que les œuvres se suivent. Amen. On nous encourage à donner, on nous encourage à faire. Oui, c'est bien. Mais imaginez que les œuvres sont là. Parce que les œuvres doivent être derrière vous et non devant vous. C'est ça, non? La pensée même de suivre. Les œuvres doivent nous suivre. Mais pour que nos œuvres traversent ces siècles, nous d'abord, nous devons traverser les siècles vers la félicité. Autrement, tu vas être quelqu'un qui a une bonne moralité. Quelqu'un qui donne facilement. Quelqu'un qui exerce une hospitalité légendaire. Et tes œuvres seront là derrière toi. Mais comme toi-même tu t'es pas donné, l'hospitalité risque de se retrouver en enfer. Parce qu'en réalité, les œuvres doivent te suivre. Amen. Pas le contraire. Les œuvres des saints doivent les suivre. Orientons nos œuvres en nous donnant d'abord nous-mêmes au Seigneur. Aussi longtemps que nous ne nous donnons pas, nous désorientons même la bénédiction rattachée à l'œuvre que nous sommes en train de faire. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes. Voilà pourquoi Dieu a agréé d'abord Abel. Ensuite, il va agréer son offrande. Il n'a pas agréé Caïn. Il n'a pas non plus agréé l'offrande de Caïn. Parfois, on est encore très gamin. Peut-être, c'est pas forcément ce qu'on nous disait à l'école, mais peut-être c'est ce qu'on captait comme enfant. Peut-être qu'on captait comme quoi Caïn a offert des fruits pourris. Voilà pourquoi Dieu n'a pas agréé. Je dis peut-être que c'est ce que j'ai capté comme enfant. Mais devenu adulte, je comprends que le problème n'était pas lié à la qualité des fruits. Ce n'était pas lié à la qualité des fruits.
La Bible n'est pas en train de dire, même si on a précisé pour Abel, c'était la graisse, c'était bon. Mais on n'a pas dit non plus que Caïn a offert des fruits pourris. Le problème, c'est que Caïn lui-même ne s'était pas offert. Amen. Le problème, ce n'est pas la qualité ou la quantité de l'offrande ou du service. C'est la qualité du donneur. Amen. Amen. Pourquoi tout ce qui vient de Dieu est bon? C'est la qualité du donneur qui détermine les dons. Amen. Amen. Tout ce qui vient d'en haut, c'est bon. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Parce que le donneur, il est bon. Il n'y a pas d'impureté dans le donneur. La consécration, c'est d'abord nous-mêmes. Amen. Donnons-nous d'abord à Dieu. Offrons-nous d'abord à Dieu. Avant d'offrir à Dieu notre service, avant d'offrir à Dieu notre argent, avant d'offrir à Dieu notre temps, qu'est-ce tout ce qu'on peut offrir? Commençons par nous donner nous-mêmes, par nous offrir nous-mêmes à Dieu. Un des troisièmes éléments de la consécration. La consécration, en fait, dans la pensée de Dieu, est appelée à être définitive. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui était voué à interdit, tout ce qui était consacré à Dieu, devrait l'être de manière définitive à Dieu. Juste un exemple, Lévitique 27-28. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Si on dit cette part, c'est à l'Éternel. Si une personne se met pour l'Éternel, il se donne à l'Éternel. Si on dit que ce micro, c'est pour l'Éternel, même des choses sont concernées. La chose là, on dit, ça ne sera même pas racheté. Ça reste pour Dieu. Amen. Quand nous nous sommes donnés à Dieu, ce n'est pas pour que nous puissions dire, bon, non, on s'est donné pour rester à Dieu. Rester la propriété de Dieu de manière définitive. Amen. Dieu veut que nous restions sa propriété de manière définitive. Les bien-aimés qui font le droit, vous allez m'aider. Je vais essayer de faire le droit un peu. Quand on parle de droit de propriété, le droit sur un bien, le droit qu'une personne peut avoir sur un bien, le juriste nous parle de droit de posséder. Le juriste nous parle de droit de profiter de la chose qu'on possède. Et le juriste nous parle de droit de faire de la chose ce que l'on veut. C'est trois choses, n'est-ce pas? J'ai le droit d'utiliser. Le juriste l'appelle l'usus, l'usage. J'ai le droit de profiter de ce que j'ai. Le juriste l'appelle le fructus. Et j'ai le droit de disposer de la chose telle que je l'entends. Le juriste, il l'appelle, c'est quoi encore? La bousus. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand nous nous donnons à Dieu, très souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait comme enfant de Dieu? On dit, Dieu, prends-moi, fais de moi ce que tu veux, utilise-moi. Donc on dit à Dieu quoi? Sur moi, je te donne que le droit d'usage. Dieu sur moi, parce qu'on est libre, n'est-ce pas? Dieu nous invite. La Bible est en train de nous exhorter à nous consacrer à Dieu, à nous donner à Dieu. Mais parfois, j'ai dit, bon, Dieu tient ma vie, mais seulement c'est pour l'usage.
Voilà pourquoi nous, Pentecôte, on aime bien la puissance. Dieu utilise-moi. Dieu utilise-moi. Dieu, c'est pas mauvais. Mais parfois, nous cachons une chose. On donne à Dieu que le droit d'usage. Dieu reste là. Reste là dans l'usage. Après, moi, c'est moi. Bon, Dieu, je te donne le droit de profiter de moi. Bon, comme tu m'as donné le travail, je vais te donner la dîme, je vais te donner l'offrande. Je peux faire quelques libéralités. Dieu, tu vois, tu profites, non? Dieu est en train de profiter de moi, n'est-ce pas, Dieu? Tu m'as donné la force, je viens, j'ai balayé l'église, je fais ceci. Tu m'as donné une très belle voix. Je chante pour toi, Dieu. Je suis à la chorale, Dieu, je chante pour toi. Donc, en quelque sorte, je suis en train de dire à Dieu, Dieu, tu peux me remercier. C'est parfois, on peut blaguer, on peut en rire, mais parfois c'est notre attitude intérieure. Dieu, tu peux me remercier. Voyez tel que je suis là. Je m'assois sur des chaises comme ça. Je vais rester là pendant 2h30, Dieu. Remercie-moi. Tu me dois beaucoup de remerciements. C'est un peu comme si venir... Pasteur, tu sais, moi, bon, je viens de votre église. Je vous fais honneur de venir dans votre église. Vous voyez vu mon rang, je vous fais vraiment honneur. Dieu, par rapport à ça, tu me dois vraiment des remerciements. Parce que tu es en train de profiter de moi. Voilà pourquoi d'autres églises disent chez nous, même les présidents viennent prier, ce qui est très bien. Même les ministres viennent prier. Et ces ministres-là, ils se disent, bon, moi j'attire des gens dans ton église. Dieu, tu vois, quand les gens viennent, c'est parce que quelque part, ils voient aussi que moi je viens. Même à la télé, moi je cite le nom de Dieu. Donc Dieu, tu me dois vraiment beaucoup de remerciements. C'est parfois l'attitude. J'ai dit Dieu, il profite. De mes atouts, Dieu profite de mes atouts. Mais ce n'est pas à ce niveau de consécration que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à un niveau d'abus. Ils ont dit Dieu, toi le maître potier. Amen. 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 Le niveau de consécration auquel Dieu nous appelle, c'est dire à Dieu, Dieu, fais de moi ce que tu veux. Je me laisse à ta disposition. C'est toi le maître. Je ne veux pas être maître de ma propre vie pour commencer à discuter des choses avec toi. Je me mets entièrement à ta disposition. Tout ce que tu veux. Le plus important, ma vie, c'est toi. Amen. Amen. Dieu veut que la consécration soit définitive. J'ai dit bien Dieu veut. Tu peux aussi vouloir autre chose. Tu peux te dire, bon, tantôt je me donne, tantôt je me retire. Tantôt je me donne, tantôt je... Mais dans l'entretemps, la pensée est que tout ce qui est donné à Dieu lui revient de plein droit. C'est pas pour rien que les gens autrefois qui avaient cru au Seigneur et qui se sont retirés, pour qu'ils reviennent, la Bible est en train de faire comprendre que c'est très compliqué pour ces gens-là. Des gens qui ont goûté au royaume, des gens qui ont expérimenté des choses avec Dieu. Amen. Parce qu'en fait, la consécration est appelée à rester. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est un Dieu plein d'amour. Amen. Sa porte reste ouverte. Il peut encore accueillir même ceux qui ont rétrogradé. Mais toi qui es là, reste connecté. Amen. Reste connecté parce que la consécration est appelée à rester définitive. Samson a été consacré. Samson a eu une vie consacrée à un moment. Mais à un moment, il s'est retiré. Bon, c'est vrai aussi, parfois quand on parle de Samson, on parle que de sa chute. Mais parfois on oublie qu'il a régné 20 ans. Il a été juge pendant 20 ans. Parfois on oublie aussi les exploits de Samson. Mais qu'à cela ne tienne, Samson, sa consécration n'était pas restée définitive. À un certain moment, il est allé à côté. Maintenant notre consécration définitive. Amen. Et le quatrième point est que la consécration est appelée à être continuelle et permanente. C'est pratiquement la pensée. Continuelle et permanente. Christ en Luc 9:23, il est en train de dire, celui qui veut venir à lui, il doit le suivre continuellement. Tout le jour. Le chrétien, nous aimons bien et c'est très bien.
Lamentation 3, on dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc quand Dieu nous fait du bien, ne perdons pas de vue. Comme on l'a dit, Romains 11 nous a présenté qu'on n'était pas éligible. On n'était pas éligible à ce que Dieu puisse renouveler ses bontés à notre égard. Mais comme il renouvelle ses bontés chaque matin, de l'autre côté, nous aussi, on doit faire une chose. Quand les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, moi chrétien, je dois encore lire ou penser à ce que Christ a dit. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il va se charger chaque jour. Amen. Ce n'est pas une consécration téléchargée pour une année. Amen. J'ai déjà téléchargé ma consécration. Les jeunes, on revient de la retraite. J'ai déjà téléchargé ma consécration. Donc, ces derniers temps, j'ai déjà une bonne réserve. Non, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est chaque jour. Amen. La consécration d'hier, c'était pour hier. C'était pour les défis d'hier. Et la consécration d'aujourd'hui, c'est pour les défis d'aujourd'hui. La consécration de demain, ça va correspondre aux défis de demain. Et ainsi de suite. Christ dit qu'il se charge de sa croix chaque jour. Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Dieu nous fait du bien chaque jour. Et quand nous reconnaissons qu'on n'était pas éligible à ces choses, on dit Dieu, tu nous fais tellement de bien. Le peu que je puisse te donner, c'est ma consécration. Bien aimé, c'est très vrai. Quand nous nous donnons à Dieu, on donne à Dieu le peu qu'on pouvait lui donner. Vu sa grandeur, vu sa dimension de Dieu, la personne d'Emmanuel que je suis ne représente rien devant Dieu. Amen. Amen. Votre personne prise individuellement, soyez-en sûr, ce n'est pas grand-chose devant Dieu. Imaginez qu'aujourd'hui, la terre est peuplée d'environ 7 milliards d'habitants. Aujourd'hui, un peu plus de 7 milliards. Bon, imaginez, à part nous, les contemporains de cette époque, imaginez ceux qui sont morts dans tous les temps, dans tous les âges. Qu'est-ce que votre vie individuellement peut vraiment représenter? Quand tu te donnes entièrement, totalement à Dieu, ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu. C'est tout simplement une reconnaissance qu'on lui doit. On dit Dieu, tu m'as fait tellement de choses. Tu m'as tiré de la boue. J'étais exposé à la mort éternelle. Je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même. Et d'ailleurs, si on devrait donner, Dieu devrait donner dans chaque commune mandat à une personne de recruter pour Dieu des gens. Il allait zapper. Il allait zapper, bien-aimé. Là, je vous dis vrai. Parfois, il faut rentrer vraiment. On doit rentrer en nous-mêmes. On s'est dit, recrutement. Imagine donc, ça a recrutement fonction publique. Il faut payer un mot avant de recruter. Imagine maintenant, on doit recruter pour Dieu. Tu donnes combien? On allait te sauter, bien-aimé. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lui-même est venu nous chercher pour ne pas nous exposer à des agents recruteurs véreux. Il est venu nous recruter lui-même parce qu'il savait très bien qu'on allait te sauter. Au regard de l'histoire inconnue de ta famille, on allait te sauter. Au regard de la modestie de ta famille, on allait te sauter. Mais Dieu n'a pas voulu nous sauter. Il est venu lui-même nous chercher. Et à cause de cela, l'apôtre Paul dit, offrons-nous nous-mêmes. Nous-mêmes. Amen. À cause de cela, à cause de la bonté de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez lire ça, Lévitique 8. Vous pouvez lire à la maison. On parle du 5e point. La consécration ne précède pas la conversion. On commence par la conversion et la consécration après. Amen. Amen.
d'abord l'offrande pour le pardon de péché. Christ, il s'est offert pour que ceux qui vont croire à lui obtiennent le pardon de péché. Amen. La loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il accorde une grâce excellente que l'humanité accède au pardon grâce à son sacrifice. Mais en même temps, ces sacrifices revêtaient la dimension aussi de l'Holocauste. En même temps, c'était les sacrifices d'expiation, c'est-à-dire les sacrifices de pardon de péché. Mais en même temps, c'était un sacrifice entier. Il s'est offert entièrement. Il y a même le voile qui s'est déchiré du haut en bas. Dieu a agréé ces sacrifices une fois pour toutes. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne va plus amener des animaux à offrir. Parce que Christ s'est offert. Amen. Amen. Et croyez-moi, dans ce qui est de la consécration, il y a une chose encore. La consécration affecte notre caractère. Non, une personne consacrée et que son caractère n'a pas changé, il doit se poser la question. Il a donné quoi à Dieu? Comme les juristes ont dit, l'usus, le fructus ou réellement la bousus? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Bando semble que le caractère est changé. Kanda nanga. Oui, c'est bon, tout ça c'est à toi. Mais dites-moi, à quoi ça sert maintenant la consécration? 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens 3. Versets 16 à 18. 2 Corinthiens 3, 16 à 18. La Bible dit, mais lorsque le cœur ne se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. De temps en temps, quand on nous fait chanter de gloire en gloire, mais ici quand on dit gloire en gloire, on parle plus de la transformation du caractère. Amen. Amen. De gloire en gloire ici, dans 2 Corinthiens. Quand on parle de gloire en gloire, on ne parle pas de montée de l'élévation. On ne parle pas de bénédiction de la prospérité. La mention de gloire en gloire ici est liée à la transformation de l'être. Quand nous nous offrons, quand nous contemplons le Seigneur, la Bible dit, nous sommes transformés. Amen. La consécration doit amener la transformation. Nous ne pouvons pas être ce que nous étions il y a 10 ans. Surtout pas ce que nous étions avant d'accepter Jésus-Christ. Amen. Amen. De gloire en gloire. C'est continuel, c'est permanent. Nous sommes en train de nous transformer à l'image de ce Jésus. De telle sorte que le jour il paraîtra, que nous soyons comme lui. Car la Bible dit, tels sont les terrestres, tels sont les terrestres. Tels sont les célestes. Tels sont les célestes. Quand nous ne nous transformons pas, c'est-à-dire nous nous empêcherons un jour d'être comme lui. Amen. Et une autre chose, en ce qui concerne la consécration, que ce soit la consécration dans la dimension de ses données, ou dans la dimension des données, une chose est sûre, en matière d'Holocauste, tout le monde pouvait le faire. Les plus riches, le plus ou moins riches, même les pauvres. Amen. Aux plus riches, ils pouvaient amener tout un bœuf. Le moins là, ils pouvaient amener un bélier. Mais les pauvres, ceux qui étaient dans la catégorie pauvre, ils pouvaient amener même un pigeon. Amen. Quelle que soit votre catégorie, quel que soit votre rang, ou autrement dit, quelle que soit la manière dont vous vous considérez, que vous vous considérez comme étant une vache,
voyez comme les Kinois disent, grand golo. Que vous vous appelez grand golo. Que vous vous appelez Ndakala ou quoi. Quel que soit votre rang, quel que soit ce que vous voyez de vous-même. Vous savez quoi? Imaginez la vache. Quand on prend juste l'aile de la vache, on compare au pigeon. On vous présente de faire le choix. Vous choisissez quoi, frère? Les gens qui se voient trop grands par rapport à eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont trop donné à Dieu. Amen. Ils pensent qu'ils ont trop donné. Dans l'histoire, oui. Ils pensent qu'ils ont trop donné. Donc ils ne peuvent plus se donner entièrement parce qu'ils sont tellement grands par rapport à eux-mêmes. Juste le colopin béton dit ça déjà hôtel. Non. La Bible dit c'est donner totalement. Quel que soit ce que vous voyez de vous-même. Quelle que soit votre propre perception. L'Holocauste concerne tout le monde. Amen. Totalement pour Dieu. Aussi longtemps on ne donnerait pas totalement. On ne ferait pas l'Holocauste, on ferait autre chose. Amen. Dieu attend de nous une chose, que nous puissions nous donner totalement à lui. Avant de donner, commençons d'abord par nous donner. Et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? T'es-tu donné totalement à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu détiens toi-même et que tu ne veux pas partager à Dieu? Dieu nous veut totalement à lui. Dieu ne nous veut pas partiellement à lui, mais il nous veut totalement. Est-ce qu'en ce matin, tu peux réitérer encore ta consécration à ce Dieu-là? Élevons nos voix et nous allons prier. Alléluia. S'il y a des domaines de votre vie qui vous appartiennent encore à vous-même, mais comme l'apôtre Paul nous exhorte encore en ce matin, que nous puissions nous donner, il nous invite à nous donner totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Et cela d'une manière continuelle, d'une manière permanente. Dieu te veut toi avant ton offrande. Dieu te veut toi avant ton service. Il désire des hommes et des femmes totalement à lui. Alléluia. Dis-lui, je m'abandonne à toi encore en ce matin. Je me donne à toi encore en ce matin. Attirer ton regard près de moi. Oui, tu me veux totalement à toi, Seigneur. Trouver du temps pour toi. Tu me veux non pas partiellement, mais totalement à toi. Car je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi, Seigneur, tout à toi. Je me donne tout à toi. Oh, je me donne tout à toi, tout à toi. Je me donne.
me donne en parfum pour toi. J'aimerais le faire volontairement, Seigneur, non pas d'une manière forcée, Seigneur, oh Dieu, m'abandonner à toi, m'offrir à toi, volontairement, Seigneur, d'une manière continuelle et permanente, Seigneur, oh Dieu. D'une manière totale et définitive. Jésus, Jésus. Oh, je me donne ta vie, I give myself. Secours dans ma vie. Je désire que nous soyons des mis à part. Des hommes et des femmes qui s'offrent à toi et qui voient ta main dans leur vie, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Oui, nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, le peuple pour qui tu as donné ta vie à la croix. Tu t'es donné totalement, volontairement et définitivement, Seigneur, pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Nous qui n'étions pas éligibles, nous qui en tout et pour tout, nous étions exclus, Seigneur, ô Dieu de gloire. Mais il a fallu que toi, le consacré du Père, que tu te donnes, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour qu'un reset soit fait, de sorte que nous soyons pris en compte, ô Dieu de gloire. Et ta volonté est que nous puissions t'appartenir. Que tout en nous puisse t'appartenir, ô Dieu de gloire. Viens à notre secours, viens nous aider par ton Esprit Saint à se consacrer à toi, Seigneur, ô Dieu. Et laisse que notre vie en toi, Seigneur, puisse affecter, Seigneur, ô Dieu, notre caractère, nos comportements, notre conduite, notre façon de faire des choses, notre façon d'agir et de réagir, ô Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Nous nous abandonnons à toi encore, Seigneur. Viens opérer en nous. Viens travailler en nous, Seigneur Dieu de gloire. Nous voulons réellement être comme des holocaustes, Seigneur. Des dons. Un don total. Avec tout, Seigneur, oh Dieu, que l'animal possédé, Seigneur, devait être brûlé totalement, Seigneur. Seigneur, laisse que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs, ô Dieu de gloire.
car tu viens au secours, au consacré, Seigneur. C'est un moyen que tu as disponibilisé, Seigneur, oh Dieu. Un principe que tu as établi, Seigneur, oh Dieu, pour se manifester et nous faire du bien. Et nous faire du bien. Oui, le monde qui nous entoure veut te lire, veut te comprendre, veut te vivre, Seigneur, oh Dieu, au travers de nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Donne-nous à être des vrais consacrés, réellement, des vrais hommes et femmes consacrés à toi, de ceux qui s'adonnent, qui s'offrent totalement à toi et qu'ils t'offrent ce qu'ils possèdent, Seigneur. Bénis ton serviteur et bénis cette parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Père, nous te prions de bénir les offrandes, les dîmes, les libéralités, tous les dons que ton peuple t'apporte encore en ce matin. Reçois-les de tout un chacun et bénis.